Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc aujourd'hui je vous retrouve pour un petit lecture manga. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de lecture manga, donc je suis ravie de vous retrouver parce que j'ai pas mal de choses à vous présenter dans ce lecture manga. Donc je vais commencer tout de suite. Alors dans un premier temps j'ai lu le premier tome de Sayonara Miniskirt de Aoi Makino aux éditions Soleil Manga. J'ai beaucoup aimé ce premier tome où c'est qu'on va suivre cette jeune fille que vous voyez sur la couverture qui ressemble à un garçon, mais c'est tout à fait normal puisque au début c'était une idole et en fait elle s'est fait agresser au couteau durant une rencontre de fans et donc du coup elle a décidé de se couper les cheveux, de mettre un uniforme de garçon et elle va au lycée comme ça en se faisant passer un petit peu pour un garçon. Voilà, elle a totalement arrêté d'être féminine et tout ça, tout ça. Et donc elle va rencontrer un garçon, voilà, qui a l'air de vouloir la protéger, tout ça. Enfin voilà, qui va très vite découvrir son secret, hein, puisqu'elle ne le dit à personne. Donc du coup voilà, et au final, y a un petit suspense qui est maintenu envers ce garçon. Voilà, on sait pas trop, voilà, si c'est vraiment son agresseur ou pas, etc. Donc c'est assez bien ficelé et tout. J'ai vraiment hâte d'avoir le deuxième tome parce que le tome 1 finit quand même dans un petit suspense qui nous laisse un petit peu sur notre faim. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. En attendant, c'est un très très bon début de tome où c'est pas un shoujo voilà, comme les autres où c'est qu'on nous fait un petit peu l'introduction des personnages, le mise en place et tout. Là, on a déjà des révélations, on est déjà un petit peu en mode suspense et tout, on aimerait bien savoir la vérité, etc. Enfin voilà, c'était vraiment pas mal, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc du coup voilà, je vais vous montrer quand même quelques dessins sans essayer de vous spoiler bien évidemment. Voilà, les dessins sont vraiment très très jolis. Et donc comme vous l'aurez bien compris, c'est un shoujo qui va parler bien évidemment d'agression enfin voilà, sur la femme. Donc d'agression en tout genre, voilà. En tant qu'idole déjà. Voilà, quand les femmes sont toutes seules et qu'elles sont dans le train. Voilà, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, je pense que vous avez compris. Donc du coup voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau de l'objet livre. C'est vraiment très 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 beau. Voilà, il y a quelques touches aussi, un petit peu d'humour, mais vraiment un tout petit peu, un tout petit chouïa. Donc du coup voilà, vraiment un très très bon premier tome et donc j'attends le tome 2 avec impatience. Ensuite j'ai lu les tomes 3 et 4 de My Fair Oneboy, donc de Junko Ike aux éditions Akata. Et j'ai beaucoup aimé, donc on reste sur la lignée des deux premiers tomes. Voilà, c'est toujours aussi sympa, toujours aussi drôle. Même les personnages secondaires sont assez importants à l'histoire, je trouve. Ils ont tous voilà, quelque chose de différent. Dans ce tome 3 et 4, on va découvrir un nouveau personnage. Donc c'est le personnage là que l'on voit sur la couverture. Donc voilà, qui est la petite soubrette. Mais c'est encore une soubrette différente qu'on a dans les shoujo classiques de manga. Donc c'était vraiment, vraiment super sympa. C'est toujours aussi drôle. Donc du coup voilà, j'ai pas grand chose à vous en dire parce que je voudrais pas trop vous spoiler. Et puis bon, il n'y a pas non plus 10 000 choses qui se passent dans cet homme et qui changent du shoujo révolutionnaire. Donc du coup voilà, là le point un petit peu original de la série, c'est que on a un garçon qui fait plutôt efféminé et on a une jeune fille donc que l'on voit ici qui fait plus homme. Enfin donc du coup voilà, on a l'impression que les héros ont un petit peu échangé leur rôle et donc du coup ça donne des situations assez comiques. Enfin voilà, c'est vraiment un très très bon shoujo, voilà, si vous voulez passer un bon moment, si vous voulez vous marrer ou que c'est que vous avez des personnages qui sont tous très attachants. Enfin voilà, moi il n'y en a pas un que je déteste en particulier. Donc voilà, vraiment un très très bon petit shoujo que je vous recommande chaudement. Ensuite, j'ai lu le tome numéro 9 de Queen's Quality The Mind Sweeper de Kyosuke Motomi aux éditions Kaze. Et voilà, j'ai encore une fois de plus
adoré ce petit tome, c'était un vrai coup de cœur, cette série est vraiment géniale. Là pour le coup si vous voulez un shoujo original c'est sur celui-là qu'il faut aller, ça pourra plaire autant aux garçons que aux filles, sauf que juste avant il faut lire, je sais pas si je l'ai, si... Il faut lire QQ Sweeper, voilà, qui fait partie de la même série en fait, donc du coup voilà, sauf que l'auteur a dû changer de titre en plein milieu. Donc du coup voilà, petit shoujo vraiment que je conseille pour tout le monde. Dans ce tome là je peux pas vous en parler non plus des masses. Parce que, enfin voilà, je suis déjà au tome 9, genre ce tome c'était révélation sur révélation. Un petit peu comme le tome 8, hein, j'ai l'impression que l'auteur a énormément de choses à nous révéler. C'est incroyable. Donc voilà pour les dessins. Et donc bah vivement le tome 10. Ensuite j'ai lu le tome numéro 3 de Chocolate Vampire ou Vampire de Kyoko Kumagai aux éditions Soleil Manga. J'aime beaucoup cette série sur les vampires, voilà c'est assez mignonné je trouve, enfin voilà ça... C'est un bon voilà, divertissement, etc. J'ai passé un bon moment de lecture. Voilà, le tome 3 remonte un petit peu la pente, j'ai l'impression, au niveau du tome 2. Le tome 1, j'avais adoré. Le tome 2, je l'avais trouvé un peu en dessous. Et là, le tome 3, vraiment super génial. On commence à voir un petit peu de révélations sur le pourquoi du comment. Sur la mort des parents de notre héroïne, et donc bah, j'ai trouvé ça super sympa. On a des nouveaux personnages qui font leur apparition. Bon, après le seul petit bémol de cette série c'est que en 15 minutes c'est lu, sérieux, il n'y a pas énormément de texte, vous voyez, il n'y a pas énormément de texte, tout se joue beaucoup avec les dessins, etc. Donc bah, ce que ça fait que bah, je l'ai lu ce tome 3 en un quart d'heure. Donc du coup voilà, seul petit bémol c'est ça. Voilà, on n'a pas le temps d'apprécier que c'est déjà terminé. Voilà. Ensuite j'ai lu le tome numéro 4 de My Teacher My Love de Momoko Koda aux éditions Delcourt Tonkam. Petit shoujo que j'affectionne tout particulièrement. Super drôle, enfin franchement qu'est-ce que je m'éclate quand je lis un manga de cette mangaka. Donc pour rappel c'est l'auteur qui a fait No Longer Heroine, qui était vraiment trop sympa. Ce tome 4 est assez marrant, donc du coup voilà, où c'est qu'on a toujours voilà, notre prof et notre élève qui se cherchent encore un petit peu, etc., qui se tournent un petit peu autour. Le prof est juste trop drôle vu les pics qu'il fout à notre héroïne, c'est vraiment trop marrant. Donc du coup voilà, on a également un petit peu le triangle amoureux, etc. Par contre, ce tome 4 finit dans un suspense de malade mental et je n'ai pas réussi à mettre la main sur ce fichu tome 5. Ils ont le tome 6 dans les deux boutiques, mais il n'y en a aucun qui a le tome 5. Je suis au bout de ma vie, donc du coup voilà, mais n'empêche, c'était une très bonne lecture et j'ai hâte de lire la suite quand j'aurai mis la main sur le tome 5. Ensuite donc j'en ai fini avec les shoujo, donc on va passer au seinen. Il me semble que c'est plus que des seinen qui me restent à vous parler. Donc avec le tome numéro 2 de Mushoku Tensei, les aventures de Roxy, voilà. Donc c'est de Shoko Iwami, d'après l'œuvre de Rifujina Maganote, character design de Shirotaka. Donc tome 2 que j'ai adoré, je vous montre aussi la dernière couverture, c'est vraiment trop mignon. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Donc on a continue sur la lignée voilà, du premier tome où c'est qu'on a Roxy avec ses compagnons, etc. Malheureusement, il va y arriver un drame assez vite et donc bah, du coup elle va avoir un petit peu du mal à s'en remettre, mais elle va quand même redécider de partir à l'aventure, etc. D'essayer de s'en sortir elle-même, etc., etc. On va la découvrir également dans un nouveau clan, etc. Donc du coup voilà, donc on va la revoir un petit peu, reprendre les missions, etc. Donc voilà, un titre que j'aime beaucoup, qui est sans prise de tête. Donc voilà, c'est le préquel de Mushoku Tensei, donc c'est vraiment super sympa. Puis en plus Roxy, c'est un personnage
que j'aime énormément dans la série principale, donc je suis très contente de pouvoir voir son aventure avant qu'elle rencontre Rudius. Voilà, j'ai perdu son nom, mais voilà, je suis très contente qu'on ait un petit spin-off de cette série, et donc bah, j'ai hâte de lire la suite également, donc voilà, je ne suis pas déçue de ce spin-off. J'ai lu le tome numéro 2 de Frères Alloué de Ichiro Ako aux éditions Delcourt Tonkam. Donc pareil, j'ai adoré ce tome numéro 2. Il n'est pas en dessous du premier tome, il est sur la lignée du premier tome. C'est toujours un si gros coup de cœur. L'héroïne de ce manga, qui est ce petit bout de chou que vous voyez sur la couverture, me fait tellement de peine, voilà, puisque comme vous le savez, dans le premier tome, ses parents sont morts dans un accident. Son frère a décidé de la renier, donc elle est très triste, elle est très seule, et donc elle va tomber sur ce garçon là, et ce garçon là va décider de la prendre un petit peu sous son aile, etc., de jouer en fait le rôle de son grand frère, mais il n'y a pas de truc d'inceste, etc., ça n'a rien à voir, c'est très mignon, très léger, etc. Donc voilà, il n'y a pas de tout ça, et ce tome 2 était vraiment génial. On sent que l'héroïne en veut, qu'elle a envie de retrouver son frère, etc. Mais c'est très dur, donc pour le moment on ne sait pas trop son frère, enfin le pourquoi du comment il renie vraiment sa sœur. On se doute un petit peu du pourquoi du comment, etc. Mais on n'a pas vraiment... c'est pas vraiment lui qui le dit, en fait, on l'imagine. Donc du coup voilà, j'ai hâte d'avoir le tome 3 et le tome 4, le dernier tome, pour savoir comment cette petite série va-t-elle se finir. En attendant, c'est vraiment un manga que je vous recommande si vous ne l'avez pas lu. Il est tellement touchant. Pour ce tome 2, j'ai lâché une petite larmichette. Donc du coup voilà, rares sont les mangas qui me font pleurer. Mais alors celui-là, voilà. Ah. Ensuite, j'ai lu le tome numéro 3 de Eileen et la charmeuse de bêtes. Donc c'est l'œuvre originale de Naoko Uehashi et les dessins de Itoe Takemoto aux éditions Pika. Ça faisait un bout de temps que je vous avais pas présenté un tome de Eileen, voilà, puisque bah, j'ai lu que les 2 premiers tomes, j'ai pas lu, enfin voilà, je viens de lire le tome 3. Et c'était franchement intéressant, donc là on part un petit peu sur autre chose, puisque notre Eileen a bien grandi, et donc elle va aller à l'école, voilà, pour apprendre d'autres trucs, et parce que bah, en grandissant, son rêve, voilà, de faire comme sa maman n'a pas disparu, donc bah, elle va aller dans une école pour ça. Et donc bah, c'était vraiment super sympa. Moi j'aime beaucoup cette série, tranche de vie. En même temps vous avez également bah, des animaux, etc. assez fantastiques. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Et vous avez aussi le côté drame, donc du coup voilà, avec cette pauvre Eileen, voilà, qui a perdu sa mère et qui va se retrouver à vivre avec un homme qui va la recueillir, etc. Et j'ai très hâte de voir jusqu'où elle va aller, etc. Et toutes les rencontres qu'elle va faire et tout. Donc du coup voilà, il va falloir aussi que je m'achète la suite de ce manga, parce que c'est vraiment une petite pépite. Et franchement on n'en entend pas assez parler, je trouve, sur les réseaux, sur YouTube. Enfin franchement je le vois pas beaucoup passer ce manga, alors qu'il est franchement génial. Donc du coup voilà, si vous ne le connaissez pas, voilà, je vous le recommande parce qu'il est vraiment génial. Ensuite j'ai lu le tome numéro 3 de Créatures fantastiques de Kazuya, c'est aux éditions Komiku. J'adore cette série également, donc c'est très fantastique, hein, je trouve, puisque cette série regorge d'animaux fantastiques, où c'est qu'on va suivre un vétérinaire et une jeune fille qui est dotée de pouvoirs magiques, qui peut sauver du coup les animaux à base de remèdes magiques tout simplement, et donc elle est capable de voir les animaux fantastiques, magiques, etc. Et donc eh bien c'est là-dessus qu'on va nous parler. Chaque tome
On a des nouveaux animaux, on a des nouveaux personnages qui arrivent à l'histoire, on a toujours des anciens mais on a aussi des nouveaux personnages qui se rajoutent. On a des histoires tout aussi cute les unes que les autres, enfin voilà, manga également sans prise de tête où voilà... vous découvrez les aventures de cette jeune fille et de ses animaux qui sont tous plus kawaii les uns que les autres. Donc voilà, c'était franchement pas mal. Je vous montre un dernier petit dessin, pareil, les dessins sont franchement sympas. Donc voilà, si vous êtes fan des mangas fantastiques qui vont nous parler d'animaux tout mignons, fantastiques, eh bien je vous le recommande, il est vraiment excellent. Ensuite, pour finir, voilà, j'ai besoin de lire un petit truc what the fuck de chez Akata et donc bah, j'ai lu les tomes 2 et 3 de Freak Café, donc de Meika Arisaki aux éditions Akata, collection what the fuck. Donc c'est une série qui est fort sympathique, qui est pour public averti, je tiens à le souligner, puisque ça va nous parler des fantasmes très chelous, des personnages qui vont arriver dans un baraté, il me semble que tient ce personnage que vous voyez sur la couverture du tome 3. Donc du coup voilà, et donc chaque chapitre égale une petite scénette sur un fantasme chelou, etc. Mais voilà, je le trouve assez sympa dans le sens où c'est qu'il nous apprend des termes, voilà, il y a des trucs je savais même pas que ça existait. Et en fait, bah si. Donc du coup voilà, ça nous apprend un petit peu des trucs. Et on a également, aussi l'histoire de ce barman de thé, donc du coup voilà, qui accueille vraiment que ces personnes un petit peu cheloues, qui ont des fantasmes sexuels chelous. Et donc du coup voilà, mais on a également l'histoire en parallèle de ce mec là qui a l'air pas toute rose également. Donc j'ai hâte d'en savoir plus à son sujet, exactement, parce que ça commence à se dépeindre dans le tome 3. Et je pense qu'on en apprendra encore un petit peu plus dans le tome 4. Donc voilà. Les dessins, c'est pas trop ma tasse de thé, etc. Mais c'est assez sympa. Enfin voilà, pour le délire que c'est assez sympa. Donc, du coup voilà, mais franchement c'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. Du coup voilà tout le monde, j'ai fini pour cet épisode des lectures manga. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre tous vos avis en commentaire, à savoir ce que vous êtes en train de lire en ce moment, ce que vous avez lu, etc. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, ça me fait très plaisir. À partager également si le cœur vous en dit. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!